Il n'y a rien de pire que d'avoir mal et d'être non seulement pas soutenu ou d'être critiqué par ton entourage ou les professionnels de santé. Parce que toi, en fait, tu as juste besoin de soutien, de l'aide, ou même qu'on te propose des options. Mais malheureusement, on te critique. Ça peut être le simple commentaire « Oh là là, tu t'es vu? T'as l'air super fatigué, hein ?» Oh. Ça, rien que d'entendre ce genre de mots, ça te remplit d'énergie. Ou encore, t'as vu comment tu te tiens? C'est normal que t'as mal. Ou encore pourquoi tu fais ça? Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi tu mets ça en place. Dans tous les cas, tu vas te finir opéré. T'as vu ton problème? Mais moi, si j'étais à ta place, je me serais tiré une balle. Votre douleur, elle est dans la tête. Si vous faites un faux mouvement, vous allez finir paralysé. Tu sais qu'est-ce que j'ai envie de dire à ce genre de personnes qui te disent tout ça, là? D'aller bien se faire rouler. Tu vois, pour être poli. Parce que quand tu galères et que t'as mal, c'est pas ça que t'as besoin. C'est justement du soutien, de l'aide, des options. Et qu'on t'épaule, en fait. Qu'on te guide. C'est pas ce genre de caca, en fait, de discours qu'on t'as besoin. Si tu aimes ce genre de vidéo, mets un petit j'aime, ça permet d'aider énormément de personnes qui en ont besoin. Et aussi, ça valorise mon travail, parce que ça me demande du temps. J'ai fait un défi sur plusieurs jours sur les douleurs de dos chroniques. C'est dans la description, c'est complètement offert. Ça fait plaisir. Parce que je vais te dire un truc. Les gens qui réussissent dans la vie, dans n'importe quel domaine de vie, ils n'ont pas le temps de te critiquer. Le mec qui est devant toi, là, en fait, est-ce que tu crois qu'il va faire, il va se retourner, il va faire « Oh là là, tu t'es vu là? Oh là là, t'as l'air fatigué. Oh là là, mais pourquoi tu mets ça en place en plus? Ça sert à rien. » Non. Le mec qui est devant toi, justement, je pense qu'il va t'aider. Il va accélérer ta réussite. Il n'a pas le temps de te critiquer. Il n'est pas là pour ça. Il a rien à secouer, en fait, même, limite. Les gens qui critiquent, c'est pour attirer de l'attention. Parce que l'être humain, il préfère avoir de l'attention négative, par la critique, que de ne pas avoir du tout d'attention. Je prends l'exemple d'un enfant qui n'a pas du tout l'attention de ses parents. Il a beau faire des choses, il a beau les appeler, les parents ne sont pas là, ne prêtent pas d'attention. Du jour au lendemain, l'enfant, sans faire exprès, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une bêtise, parce que ça arrive. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans la majorité des cas, pas tout le temps, mais les parents, ils vont gueuler. « Oh, qu'est-ce que t'as fait, machin, un truc bidule. » Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va se dire « Oh, j'ai fait une bêtise, j'ai de l'attention de leur part. » Et vu que l'humain préfère avoir de l'attention qui est peut-être négative que de ne pas en avoir du tout, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Eh ben, il va refaire une bêtise. Donc les gens qui critiquent, ils se servent de toi pour avoir soit ta propre attention, ou soit l'attention des autres. Et vu qu'ils brillent pas, ils excellent pas, ben ils servent de toi en fait pour essayer de briller, d'avoir de l'attention. Tu comprends? Donc les gens qui te critiquent, les trous de balle, comme disait mon père, il me faisait rire quand il disait ça. Ben en fait, ils vont pas bien. Ils font croire qu'ils vont bien, ou ils font croire que ça marche pour eux. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. Donc en fait, être critiqué par quelqu'un qui passe super bien, et qui se sert de toi pour briller, pour avoir un peu d'attention négative, ou en tout cas de l'attention, j'ai envie de te dire, ça vaut pas la peine. Ces personnes-là te font caca sur ton temps. Ils te font caca sur ton énergie aussi. Ça en vaut pas la peine. Tu vas te demander c'est qui ce jeune? Moi je m'appelle David Omar, je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé, afin qu'ils retrouvent de l'énergie, de la mobilité et une vie sociale épanouie. Il y a un truc que moi j'utilise, ça peut te servir, c'est avoir de l'empathie en fait. Quand je sais que la personne qui me critique, elle est pas bien, elle est pas en forme, ou même elle est voire en souffrance,
ben, je me dis, il a peut-être besoin d'aide, en fait. Ou pas forcément besoin d'aide. Mais en fait, je me dis, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, qui veut de l'attention, de ma part, ou de quelqu'un d'autre. Ben, en fait, ça change mes perceptions. Tu comprends ce que je veux dire? Et elle mérite pas mon temps, en fait. C'est comme si, en fait, je lui dis, voilà, tu me donnes du caca. Ben, merci, j'en veux pas, en fait. J'en veux pas. Donc oui, je suis un être humain, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais j'ai pas que des défauts, en fait. C'est surtout ça. Et en fait, même si j'ai de l'empathie, même si je comprends plein de choses, j'ai envie de dire, c'est pas parce que je comprends que je dois accepter que les gens me critiquent ou qu'ils sont pas bien, en fait. Parce que des fois, c'est un peu chacun son problème aussi, voilà. Et des fois, il faut s'occuper de soi pour être bien et après pouvoir s'occuper des autres qui ont le plus besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que de se justifier face aux critiques, c'est malheureusement pas une solution. Parce que là, on se fait aspirer. On se fait aspirer par son attention, en fait, par sa critique. C'est le piège, c'est de se justifier. Parce que c'est sans fin, se justifier. Il y a des arguments, des contre-arguments, des machins, c'est une discussion sans fin. Le truc, le meilleur moyen, c'est soit tu te bats, soit tu dis, ben en fait, tu lui expliques toutes les choses que tu mets en place et que tu es un être humain avec des émotions, que ce qu'elle est en train de te dire aussi, ça est en train de te blesser, et que toi, tu fais telle ou telle chose. Ça marche pas, mais tu fais de ton mieux. Et que, quoi qu'il arrive, tu vas te relever, avancer, parce que tu as envie d'aller bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui montres ta vision, où tu veux aller, et tes besoins, ce que tu as envie. D'accord? Parce que elle ne se rend pas compte, en fait, de l'impact de ces mots sur toi. Donc, de lui exprimer que ça te blesse, ces mots, quand tu me dis ça, quand j'entends tel ou tel mot, ça a tendance à me blesser. Parce que moi, je mets telle ou telle chose en place, en fait. Alors certes, je suis un être humain, je fais des erreurs aussi, mais je fais de mon mieux. Voilà. Juste en disant ça, t'as pas de justifier, en fait. T'as pas de justifier que t'es un peu plus fatigué que d'habitude. T'es pas obligé de te justifier parce que tu te tiens pas droit, parce que c'est ta posture qui est à toi, en fait, qui est propre à elle. Elle est pas symétrique non plus. Enfin voilà, tu n'es pas fou, ta douleur, tu ne l'inventes pas. Euh, Chacun fait de son mieux dans sa vie. Chacun fait de ce mieux dans sa vie. Et je sais que toi, tu fais de ton mieux. Mais quand les gens te disent, tu te plains trop, ben en fait, démontre-leur. Explique-leur ce que tu fais. Parce qu'ils sont pas dans ta vie. Ils ne vivent pas ce que tu sens, ce que tu sens et ce que tu revis, ce que tu ressens dans ta vie. Ils ne savent pas ce que tu fais. Si tu leur expliques un peu ta situation, ce que tu ressens, ce que tu mets en place jour après jour, et que tu n'as pas forcément de résultats en plus, ben déjà, ça va changer des choses. Et s'ils sont pas aptes de comprendre ça, je pense que c'est des personnes qui te méritent pas. Tu vas pas dans le bon chemin. Et c'est des fois, en rencontrant des problèmes, des challenges, que justement, on va se rapprocher des gens, de certaines personnes, et même s'éloigner d'autres. Ça fait partie de la vie. Et même si je le souhaite qu'il faut à personne de passer dans ce genre de chemin, d'étape, de challenge, mais ça fait partie aussi de la vie. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette critique? Parce qu'en fait, quand tu vises long terme, je connais pas un être sur cette terre qui a pas réussi sans être critiqué. Parce que quand tu dézoomes ta vie sur plusieurs années et que tu dis, ben voilà, j'ai réussi, c'est normal en fait d'être critiqué. C'est normal de rater des choses aussi. C'est normal aussi de réussir des petits trucs. Tu vois? C'est ok. Et soit tu te fais aspirer par cette critique
qui arrive à tout le monde. Même moi, le premier, ça m'arrive. Hein. Je suis pas meilleur que toi non plus. Hein. Et tu dois te justifier. Ou soit tu dis, ben en fait, j'ai ma vision long terme. Je veux aller là, en fait. Je vais mettre des choses en place. Je vais me relever quand j'ai besoin de me relever. Quand je vais être challengé, je vais me relever. Et je vais avancer, jour après jour. Je vais prendre ma part de responsabilité. Quand j'ai des réussites et quand j'ai des problèmes, qu'est-ce que je fais? J'avance, jour après jour. Pour que petit à petit, je réussisse. D'accord? Parce que plus tu vas avoir cette vision où moi je veux aller là, en fait. Quoi qu'il arrive. Il n'y a rien qui va m'arrêter, je vois ce que je veux aller là, en fait. Et que tu l'expliques aux gens que tu veux aller là, que tu mets des choses en place par rapport à ça, en fonction de tes besoins. Et que, quoi qu'il arrive, même s'ils ne te comprennent pas, en fait, c'est pas grave. Justement, ça te permet de te dire, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne personne, en fait. Parce que le propre d'un leader, c'est de prendre sa responsabilité, d'avancer, quoi qu'il arrive. C'est pas grave si t'es pas compris. Et les leaders, ils sont pas tous compris par tout le monde. Pourtant, ils réussissent. Ok? Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que continue à faire de ton mieux. Continue à avancer et de faire comme tu peux. D'accord? Parce que moi, je sais que tu fais de ton mieux. Et la critique, certes, c'est chiant. Je suis d'accord. Mais c'est aussi un peu ton rôle et mon rôle de se dire, et si je pouvais me raconter une autre histoire, en fait? Et si je le prenais d'une autre manière? Et si je me disais qu'en fait, il est en train de souffrir? Et si je me disais qu'en fait, cette personne a peut-être besoin d'aide? Tu vois? Ça change le prisme. Et de lui exprimer tes besoins et ce que toi tu ressens aussi. C'est important. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as pas mis j'aime, je ne sais même pas pourquoi t'es en train encore de regarder. Appuie sur ce bouton quand même, non? Hein? J'espère que ça t'a plu. Un j'aime, ça déborde en tout cas d'algorithmes pour que les gens le regardent. Et en tout cas, surtout sur les gens qui en ont besoin. Donc, je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps pour moi et surtout pour toi. Et j'espère que ça t'a fait des petits déclics. N'hésite pas à revoir la vidéo si tu en as encore besoin. C'est des choses qui sont des fois pas évidentes à intégrer en une fois. Et je te souhaite de passer une excellente journée. Je te laisse avec deux belles vidéos. Et surtout, ciao! On se retrouve pour les réseaux, pour les autres. Ciao!